Comme je vous ai dit, ce soir, nous avons des invités de marque, nous avons des invités qui sont parmi le groupe de choc qui soutient une héroïne rwandaise que nous connaissons très bien, Yvonne Damangidi Moïse. Ce groupe travaille jour et nuit pour que Yvonne Damangidi Moïse, leur héroïne, notre héroïne, ne tombe pas dans l'oubli et pour que justement sa détention ou ses malheurs ne lui soient très lourdes. Voilà. Honneur aux dames, je vais présenter d'abord Madame Chantal Gaudio, que je souhaite la bienvenue à la radio Urumuri. Bonsoir Chantal Gaudio. Bonsoir Aloïse, bonsoir Déo, bonsoir à vous tous les auditeurs qui sont les auditeurs de la radio Urumuri. Merci de m'avoir invité. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. C'est un honneur. Bonsoir Déo Nyerabigui. Je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre ici sur Radio Urumuri. Si ma mémoire est bonne. Donc, sentez-vous tous les deux à l'aise dans cette émission. Déo Nyerabigui, c'est un honneur. Bonsoir chez vous. Bonsoir Aloïse et bonsoir Chantal. Merci pour l'invitation. Je pense que c'est pas la première fois. Je pense que j'ai été une fois avec toi d'ailleurs. Hein? Mais je me rappelle pas, il y a un moment. Oui, mais, ça fait longtemps. Sinon, je pense que aujourd'hui on va se connaître, on va se parler. Et puis, voilà. Moi, c'est Nyerabigui, je suis en Suisse. Merci. Bienvenue à tous les deux dans cette émission, une courte émission que nous allons avoir, mais que l'on veut intense, surtout que c'est une émission militante. C'est une émission qui se veut vraiment mobilisatrice. Voilà, donc si vous êtes ici ce soir, c'est pour que vous puissiez parler au nom de notre héroïne, Yvonne Damangidi Moïse, et surtout s'adresser à certaines personnes qui ont justement la main dans ce qu'elle subit actuellement dans les geôles du FPR au Rwanda. Voilà, commençons. Vous pouvez choisir qui va commencer. Oui. Alors, on s'est dit que moi, je pourrais commencer. En fait, on est là pour parler de Yvonne Damangidi Moïse, qui est en prison, voilà, bientôt 2 ans. Surtout parce qu'elle a osé exercer son droit naturel, le droit d'expression, qui est opprimé, qui a été retiré à tous les Rwandais. Même récemment, le président lui-même il a dit que tous les Rwandais sont les invertébrés, les gens qui n'arrivent pas à parler, à agir, à faire quoi que ce soit. Alors, elle a osé. Elle a osé parler au nom de gens qui n'avaient pas de voix. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'était pendant le Covid-19. Et puis, les gens n'arrivaient pas à sortir. Les gens n'arrivaient pas même à aller à l'hôpital. Les gens n'arrivaient pas à trouver à manger. Ce qui recevait à manger, c'était des choses, d'après sa qualification, qu'on mettait sur... qu'on n'arrivait pas à cuire, donc les choses presque périmées. Elle a essayé de porter sa voix plus haut pour que le Rwandais soit traité dignement, soit traité de façon équitable, que les pauvres soient soutenus ou servis,
parce qu'à ce moment-là, toute la population n'arrivait pas à sortir, mais les pauvres, c'était pire. Ils étaient coincés dans les maisons, ils n'avaient pas à la maison de vivre pour manger, alors c'était assez très difficile. Et puis, à ce moment-là aussi, il y avait la destruction des maisons de Kangondo. Et puis, il a parlé aussi que c'était injuste et que les autorités devraient prendre leurs dispositions afin que cette situation cesse et que la population reçoive une réponse claire. Et c'est à ce moment-là, justement, que Ida Madjid a essayé de se demander où se trouvait le président, pourquoi tout le système législatif ne fonctionnait pas. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de député, il n'y avait pas de ministre qui parlait. Alors, elle disait que normalement, c'était le moment de parler à la population et du Covid, de la situation du fléau Covid et puis de cet fléau aussi de Kangondo parce que euh, ça faisait vraiment, il y avait un vide, quoi. Elle a, elle a appelé aux autorités d'agir. C'est à ce moment-là, justement, qu'elle a demandé même au général Kabadebe qu'elle pensait qu'il avait pas mal de secrets d'État, que c'est elle qui devait prendre sa responsabilité pour que la population se voie soutenue ou qu'il y a quelqu'un ou déjà qui les écoute pour qu'ils retrouvent la confiance. Alors, cette dame très courageuse, elle a parlé aussi que le sang des Rwandais ne court pas, que les gens fassent attention pour que le sang des Rwandais ne court pas gratuitement. Donc, pour moi, c'était des choses légitimes que tous les Rwandais devraient se demander, devraient avertir les autorités pour qu'ils prennent les responsabilités. Mais comme ils n'ont pas l'habitude d'attendre quelqu'un qui parle une autre voix par derrière, ils étaient vraiment gênés. Et puis, je rappelle aux gens que Mme Damadje, il a donné le numéro de téléphone, son adresse, et puis il a dit que quelqu'un qui aurait des problèmes, si c'est qu'il a dit, il pouvait le convoquer et qu'elle était prête à se présenter aux autorités si vraiment il voulait des prises d'informations. Mais dans leur attitude ou habitude d'intimidation, ils n'ont pas fait ça comme normalement, l'arrestation normale d'un individu, d'un citoyen, d'un État. Ils ont essayé de faire une descente discrète où il y a des commandos habillés en noir. Vous les avez vus sur les vidéos. Ils ont fait saccager sa maison. Ils ont fait des choses horribles que normalement un État qui est dirigé ne devrait pas arrêter quelqu'un comme ça. Alors, ça a traumatisé tout le monde, et nous qui voyaient la situation. Je m'imagine les enfants qui étaient avec les mamans dans la maison ou les voisins, comment ça a été. Alors, elle a été emprisonnée, mais comme elle sentait que son arrestation et sa situation, il était en prison de façon injuste, elle n'a pas voulu se présenter au procès où elle voulait se présenter physiquement. Mais il voulait qu'elle se présente de façon sur numérique ou sur Internet. Alors, ça fait pas mal de tracasseries. Pour finir, je pense que Dieu va me compléter. Je pense qu'elle ne s'est pas présentée jusqu'à ce qu'ils ont donné une sentence par contumace, donc sans qu'elle soit présente de 15 ans. Après, ils ont fait appel
mais ce n'est pas vraiment Ida Madié qui a fait appel parce que ses avocats ont été intimidés à plusieurs reprises. Et puis, je pense ils ont fait en sorte que les avocats soient du côté du gouvernement, de façon qu'ils ont fait appel sans que même la cliente donne son accord. Alors, ils ont fait appel, à l'appel, ils ont augmenté 2 ans et demi à la sentence de Ida Madié Diamoriza. Donc, pour l'instant, elle est en prison pour 17 ans et demi. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous amène ici. Ce qui nous amène ici, Godio va aller en profondeur, c'est l'injustice qu'elles subissent en prison. Parce qu'après 17 ans, au-delà de 17 ans, il n'y a pas une autre punition. Elle ne devrait pas subir aucune autre maltraitance, aucune autre injustice, aucune autre peine. Donc, je rappelle aux prisonniers, aux gardiens de prison que c'est la loi, ils sont là pour garder les prisonniers à la prison, mais ils ne sont pas là pour punir les prisonniers. Donc, c'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui nous intrigue. Et puis, nous sommes dans les pays de droit de l'homme où le droit d'expression, c'est un acte normal de tous les citoyens. Nous voulons porter plus haut notre voix afin que vraiment Ida Madié soit libérée et qu'elle retourne dans sa famille parce que sa situation est vraiment injuste. Je laisse à Godio pour qu'elle puisse me compléter. Merci. Merci, M. Deo Nyirabigui, pour cette présentation. Madame Chantal Godio, c'est effectivement une femme exceptionnelle. Justement, vous, en tant que femme, vous savez les sacrifices qu'elle a fait, vous savez à quelle hauteur, à quel niveau elle a élevé sa bravoure. Vous pouvez nous en parler, Madame Chantal Godio. Merci beaucoup pour cette introduction de Déo. Merci à toi aussi, encore une fois, Loïse, de nous donner la parole pour continuer à parler d'Ida Madié. Et donc, on est tous ici pour porter son message et pour lever encore une fois sa voix, continuer à parler d'elle, de son message et surtout, comme l'a introduit Déo, on est surtout ici pour son appel au secours par rapport à ce qui lui arrive. Donc, à vous, les auditeurs de cette radio, vous qui êtes au quotidien à l'écoute de la radio ou ceux qui vont écouter plus tard, donc je vous appelle c'est comme si c'était un message d'Ida Madié propre que je vais vous annoncer. Et donc, je vous rappelle et je vous demande surtout de continuer, de ne jamais l'oublier, de ne jamais oublier le combat qu'elle a commencé. Donc, c'est à nous de continuer. Donc, comme l'a encore une fois dit Déo, Ida Madié est en prison injustement. Il a été accusé d'avoir incité la population au soulèvement, d'avoir dénigré la politique de la commémoration du génocide. Et il a été aussi accusé d'avoir fait un chèque sans provision, je pense aussi, ça fait partie de ces accusations, et d'avoir donné des coups ou blessé un policier, et de rumeurs à la population, tout ça, toute cette liste de ces accusations, ça ne vaut pas vraiment dans un pays de justice, ça ne vaut pas 17 ans. Ça ne vaut pas 17 ans, ce n'est pas possible. Donc, c'est tout simplement
une forme de dictature qui se pratique dans cette décision d'incarcérer Ida Madié, juste pour faire peur à toute personne qui oserait parler de ce qui se passe au Rwanda. Déo a suffisamment parlé d'Ida Madié. C'était un rappel parce que ça fait presque 2 ans qu'on parlait d'elle. Donc, c'était juste pour vous rappeler ces petits détails de ce qui s'est passé dans sa vie. Mais moi, je suis ici, comme nous tous, pour encore une fois porter sa voix. Elle nous a elle-même envoyé un message à vous adresser. Et c'est ce message que je voulais vous donner, pas vraiment en tout, en ces mots. Moi, je vais résumer parce que c'est un long message et je vais résumer peut-être un jour le message en entier, on vous le donnera. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour tout ça, donc je vais vous donner un résumé, un message et vous demander de continuer le combat. Donc, Ida Madié nous a parlé, si vous voulez, en général, de sa vie actuelle. C'est pas une vie vraiment, c'est pas une vie, c'est une vie, c'est une survie. Donc, c'est pas une vie. Donc, il nous a parlé de son environnement carcéral qui n'est pas sain du tout. Et donc, c'est dans cet environnement dans lequel elle a été forcée de vivre. C'est vraiment un calvaire. Donc, elle parle aussi de son dossier, de ses avocats, de la manière dont les avocats gèrent son dossier. Elle n'arrive pas à trouver un avocat crédible, un avocat de confiance, parce que tous les avocats qu'elle a aujourd'hui, subissent la pression de l'État et deviennent plutôt les traîtres au lieu de la protéger. Donc, elle paye les avocats, mais les avocats ne l'écoutent pas, ne suivent pas correctement son dossier et ils font ce que l'OFPR leur demande. Elle a dit que pour illustrer un peu ce qui se passe, elle a dit que à chaque séance de son procès, elle a remarqué que tout le monde avait peur. Les juges, les avocats et même les greffiers, les secrétaires, tout ce monde-là, tout le corps du procès, ils avaient tous peur. Donc, il se dit dans ces conditions, il est impossible, je ne peux pas espérer avoir un procès équitable qui respecte la loi dans les conditions de peur comme ça. En détaillant un peu, donc, elle nous a parlé d'abord de la torture qui subissent ces enfants. Donc, elle a dit que ces enfants ne peuvent pas avoir droit à la visite à leur mère. Donc, interdire les enfants de voir leur mère pendant plus de 2 ans, vous imaginez la situation, vous qui êtes parents, même ceux qui ne sont pas parents, interdire pendant 2 ans un enfant de voir sa mère, c'est quelque chose d'atroce. Donc, les enfants n'ont même pas droit, en plus de cette interdiction, les enfants n'ont pas droit à leur passeport. Les enfants n'ont aucun droit, n'ont aucun document personnel d'identité. Donc, tout ça, c'est juste pour leur montrer qu'ils ont le contrôle sur eux. C'est traumatisant pour les enfants. Les enfants se sont vus refuser par toutes les écoles de leur choix, des écoles au Rwanda. Même les écoles privées ont ordre de ne pas inscrire ces enfants à l'école.
Mais par chance, ils ont quand même obtenu une école internationale qui a accepté de les prendre et de les inscrire. Et on a appris aussi que dernièrement, un de ces enfants a été incarcéré pendant quelques mois sous fausse accusation de port de drogue. Ça, on a appris aussi que c'est pas le premier enfant qui a subi ce genre de traitement. Tous les enfants des personnes qui sont harcelées subissent ce genre de traitement. Ce n'est pas que l'enfant de Ida Manié qui a eu ce genre de problème. Mais par chance, il a été libéré dans leur cours de théâtre de sortie là dernièrement. Et donc, vous voyez tous bien que c'est des exactions comme ça subies par ces enfants. C'est quand même une situation invivable pour les enfants. Faire vivre ces enfants une situation pareille. Alors, on sait que ces enfants, d'après ce que Ida Manié nous a dit pendant quelques vidéos qu'elle a fait avant d'être prise, elle nous a dit qu'elle vivait toute seule avec ses enfants, donc sans père. Elle a été séparée de son mari. Donc, les enfants qui ont vécu longtemps qu'avec la mère, maintenant les séparer dans ces situations-là, quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas s'imaginer en tant que mère et en tant que parent, et la situation dans laquelle ces enfants vivent en sachant que la mère est quelque part où elle est maltraitée. Ils n'ont pas le droit d'aller la voir. C'est vraiment une démolition. C'est une démolition délibérée à ces enfants. C'est une démolition programmée et mise en action par le FPR. Ça, c'est quelque chose de pas supportable pour nous et pour les parents, pour toute personne humaine qui peut entendre ce genre de traitement. Alors, Ida Manié nous a parlé aussi de tortures qu'elle a subies elle-même, donc sur sa personne, et dit que sa vie au quotidien est un enfer, et elle dit clairement qu'elle est traitée comme un animal, qu'elle subit une maltraitance d'une brutalité et sans nom. Alors, elle nous donne quelques exemples de la maltraitance qu'elle a subie. Elle a dit que sous les ordres du chef de prison qui s'appelle Wayezu Augustin, elle a été jetée par terre, rouée de coups par 15 personnes. Vous vous imaginez 15 personnes pour la frapper. Ça lui arrivait tous les jours. Et donc, elle dit bien que ces personnes sont des personnes entraînées exprès pour la torturer, est supervisée par une dame, en plus, une dame qui est gardienne de prison aussi, la dame qui s'appelle Mouka Chaka Alphonsine. Et donc, une dame qui supervise de la maltraitance contre une autre dame, c'est quelque chose aussi de pas croyable. Donc, elle a été rasée la tête par un outil métallique insalubre, et ça devant les autres prisonniers comme public. Donc, c'est comme un spectacle. Donc, ils appellent tout le monde et on la met là devant, on la met par terre, on rase sa tête avec sous les coups. Donc, c'est même pas rasé simplement gentiment, non, c'est sous les coups. Et donc, ce jour-là, Ida Manié nous dit que la plupart des prisonniers étaient traumatisés par cette scène. Et en plus, après tout ce traitement-là, il y a jamais eu de prise en charge médicale. Donc, elle a été blessée, bien sûr, physiquement. Elle a été blessée psychologiquement. Donc, avec tous ces coups, tous ces blessures-là,
toutes ces blessures-là, il n'y a jamais eu de suivi médical, il n'y a jamais eu de soins du tout. Donc, vous imaginez vous-même l'état dans lequel on l'a laissé. La direction n'a rien fait de tout ça, donc il n'y a pas eu de poursuite. La direction n'a rien fait pour la protéger non plus. Et au moins la protéger en tant que personne. En tant que personne, les droits de l'homme, normalement, devraient exister en prison, mais rien du tout. Et c'est plutôt la direction qui a ordonné qu'on lui retire même les toilettes qu'elle utilisait avant. Donc, elle nous a donc expliqué les situations sanitaires. Elle n'a pas de toilettes. Et avant, il nous a dit qu'avant, elle avait des toilettes et ces toilettes avaient été, elle les avait eues par un monsieur qui s'appelle Mugisha. On le remercie d'ailleurs, son monsieur. Son monsieur, c'était un haut placé dans la gestion des prisons au Rwanda. Elle a dit que quand son monsieur a visité la prison, là où se trouve Ida Mangé, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de toilettes. Donc, elle avait des toilettes ouvertes. Et quand elle allait là-bas, il y avait une dame qui s'appelait Mohamine qui la suivait, qui la harcelait tout le temps. Et son monsieur, je ne sais pas si c'est la pitié ou il s'est senti obligé, dans l'obligation de lui donner des toilettes, un peu de temps en temps fermées. Et le jour où on l'a rasé la tête, on lui a retiré même les toilettes qu'elle avait. Donc, c'est quand même vivre sans coin privé sanitaire pour une femme, c'est pas concevable. Donc, dans Mangé, aujourd'hui, il n'a pas de coin sanitaire à nouveau, donc pour elle. Elle dit, je suis comme un mort-vivant, dit-elle, donc tout ce qu'ils attendent, c'est mon dernier souffle. Donc, c'est léger quand on en parle comme ça, quand on dit ces mots, mais on peut s'imaginer la réalité dans laquelle elle vit. Si vous voyez, même la façon dont elle s'est organisée, la façon dont elle s'est arrangée pour pouvoir nous faire parvenir cette note, c'est sur des petits bouts de papier larges comme l'allumette, la boîte d'allumettes, mais plus long. Donc, écrire, on ne sait même pas comment elle a pu se procurer de ces bouts de papier. Et c'est vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal de s'imaginer la situation dans laquelle elle vit. Alors, vient maintenant la mise en scène judiciaire pour un pseudo-procès et un appel sur les consignes des autorités rwandaises. Deo en a parlé un peu. Elle a été forcée d'aller en procès. Elle a demandé, c'est quel genre de procès? Moi, je n'ai pas fait appel. J'ai déjà reçu 15 ans. Je n'ai pas fait appel. Et vous me parlez de procès. C'est quoi ce procès? Je n'ai jamais fait appel. Personne ne m'a dit que le côté accusateur, donc l'autre côté, je ne sais pas comment on appelle ça dans les mots techniques dans les mots juridiques. Donc, ceux qui l'accusent n'ont pas fait appel parce que pour elle, il n'y a pas eu d'appel parce que personne ne l'a mis au courant de cet appel. Donc, elle se demandait pourquoi je vais aller en procès. Et elle a refusé. Donc, les avocats sont revenus à plusieurs reprises en lui disant, si tu refuses, tu vas continuer à être maltraité dans cette prison et comme tu le sais bien, tu ne recevras aucune visite et donc personne ne saura ce qui t'arrive. Donc, tu ferais mieux d'accepter d'aller en procès parce que sinon, tu vas
tu vas continuer à être harcelé et personne ne saura parce qu'il n'y a pas de visite et pas de nouvelles. Elle est quand même restée sur ses convictions. Il a refusé catégoriquement d'aller à un procès et le procès a eu lieu, on ne sait pas comment. Et donc, devant ces intimidations, il est resté ferme. Et comme on l'a attendu, c'était le 30 mars dernier. Et il y a eu la décision sur ce procès, ce pseudo-procès d'appel. Et Ida Mandié, elle a encore pris 1 an et demi, 2 ans et demi sur les 15 ans. Donc, ce qui donne 17 ans et demi gratuitement pour une personne soi-disant qui a menti ou qui a appelé la population à manifester. Ce n'est même pas aller faire du mal, c'est juste manifester paisiblement. Et il a quand même 17 ans aujourd'hui. Votre mouvement, votre groupe fait quand même journellement des actions oui, voilà. que vous venez de nous citer. Ces actions, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de... Voilà, ça va être une courte émission, je ne vous brusque pas, mais dites-nous ce que nous pouvons faire pour aider votre mouvement, votre groupe. Quand même, c'est un combat, comme vous venez de le décrire, c'est un combat au jour, c'est au quotidien. Est-ce qu'on peut se mobiliser pour vous aider, Chantal Beaulieu? Oui, voilà. Donc, j'allais y arriver là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande à tout Rwandais, à tous, même les amis du Rwanda qui ne sont pas rwandais, à nous mobiliser pour continuer, je dirais, peut-être à mettre, je ne sais pas si je vais appeler ça la pression, mais à acclamer et à montrer le bafouement des droits de l'homme au Rwanda, surtout contre les prisonniers. Et un autre exemple qui ne respectait pas les droits de l'homme, c'est qu'Ida Mandié n'a pas le droit de manger comme tous les prisonniers parce que dans les prisons au Rwanda, à part manger des haricots avec du maïs, ce n'est pas nourrissant, ça. Donc, manger que ce petit plat de haricots et maïs tous les jours pendant toutes ces années-là, c'est quand même c'est pas nourrissant, c'est tuer les gens, en fait. Donc, du coup, Ida Mandié, les autres prisonniers reçoivent de l'argent pour pouvoir s'acheter de quoi manger. Ida Mandié n'a pas droit de toucher son argent. Et tout est confisqué, tout l'argent qu'on lui envoie est confisqué. Donc, on essaye de demander aux dirigeants du Rwanda, aux dirigeants des prisons, là où se trouve Ida Mandié, de lui donner droit à la vie, de lui donner droit à se nourrir. Et ça, on aimerait bien que tous les Rwandais nous aident à réclamer ces droits de Ida Mandié et de tous les autres prisonniers. On demande aux Rwandais, à tous les gens qui nous écoutent, de nous aider à demander au Rwanda de respecter les droits des prisonniers par tous les moyens qu'on peut. Chaque personne peut faire quelque chose. Il y a des radios, on connaît des gens influents, des dirigeants de ce monde. Si on peut avoir une adresse, si on peut avoir une personne qui peut faire quelque chose, on vous appelle tous à communiquer, à parler ou même à faire une action vers cette personne-là qui peut faire quelque chose. On essaye d'éduquer les Rwandais qui sont au Rwanda, même si c'est difficile pour eux, d'essayer
de se battre pour leur liberté, parce que ce n'est pas des Rwandais qui sont à l'étranger qui peuvent se lever et, comme Ida Mangel avait demandé, se lever et aller demander leur liberté. Mais nous, les Rwandais qui sont à l'extérieur, bien sûr, nous connaissons une personne au Rwanda, chaque personne connaît une personne. Essayons de les éduquer pour les aider à combattre la peur. Ce n'est pas évident, on le sait, on connaît tous les dictatures de ce monde, c'est très difficile, mais c'est possible. Donc, chacun dans son coin a quelque chose à faire, que ce soit juste lever la voix, poser une action, aider financièrement même ces prisonniers qui sont dans ces prisons-là. Ils ont besoin de vivre. Donc, ils ont besoin de faire vivre leurs familles qui sont restées à l'extérieur. Et tout ça, ça fait partie des actes de dictature, c'est de détruire toutes les familles. Si on met un père en prison, ils savent bien que ceux qui restent derrière les enfants, sa famille et sa femme, ils savent bien qu'ils vont plus, ils vont plus vivre, ils vont mourir de faim, ils ne vont plus avoir de logement, les enfants ne vont plus aller à l'école, et c'est fait exprès tout ça. Donc, à nous d'aider nos activistes qui se lèvent pour parler et aider-les quand même à garder leur famille en dignité et qu'eux aussi, dans où ils se trouvent, et gardent leur dignité. Voilà, merci. J'ai trop parlé, mais il fallait que je vous dise tout ça. Vous avez parlé, ce n'est même pas beaucoup, mais c'est surtout la force que j'entendais dans ta voix et la conviction. C'est dommage, tout cela pour avoir exercé son droit de dire ce qu'on pense et payer ce prix. Rien que pour ça, je pense que si chaque Rwandais pouvait comprendre l'ampleur de cette injustice, je pense que personne ne resterait assis sans joindre votre combat. Voilà. Mais il n'y a pas qu'elle qui subit ces maltraitances, qui subit jusqu'à ce qu'on lui refuse son argent, l'argent le petit rien qu'elle a pour pouvoir s'acheter à manger et on le lui refuse. C'est un crime pas la fin. Je pense que les défenseurs des droits de l'homme qui écoutent cette émission, je pense que tes paroles ne sont pas tombées quand même à des oreilles inattentives. Je pense que c'est à eux de montrer et de faire des gestes qu'il faut pour alléger vraiment ces souffrances, ces maltraitances de cette femme exceptionnelle qui souffre parce qu'elle a voulu parler pour les gens, pour nous tous, pour tous les Rwandais. Voilà, peut-être on peut conclure par Deo Nyirabigwi, justement, qui peut conclure en nous disant ce que vous pensez aussi des autres, parce qu'il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres, évidemment, et elle a placé la barre très haute, très haut, mais il y a d'autres militants, il y a d'autres personnes aussi qui souffrent parce qu'ils ont voulu parler pour les Rwandais, parler et dire ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que vous en pensez, Deo Nyirabigwi? Merci pour la parole. En fait, la situation des droits humains ou bien des prisons au Rwanda, c'est dramatique parce que dans le rapport qui est sorti le mois passé, ils disent que les prisons reçoivent 1000 personnes par mois. Actuellement, en prison, il y a 86 000
personnes en prison, comparé par exemple au Congo qui a 100 millions. Le Congo, je pense, il a 26 000 quelque chose. Nous, pour 13 millions, nous avons 86 000, c'est beaucoup. Et puis, justement, c'est parce qu'il y a trop de prisonniers d'opinion. Vous voulez dire 86 000? 86 000, 86 000. Oui. 86 000 sur 13 millions de population. Et puis, justement, c'est parce qu'ils ont une facilité de mettre les gens en prison. L'expression quand ils parlent, mu Kinyarwanda aravuga ngo ntibavuga bavuga. Quand ils parlent des choses dont ils ne veulent pas que tu parles de la même chose, tu es en prison, les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques. Et normalement, je dis, parce que au Congo, actuellement, tous ces prisonniers d'expression, d'opinion politique, ils ont été relâchés. Donc, pour vous montrer combien au Rwanda, c'est vraiment grave. Parce que l'opinion, ce n'est pas vraiment un péché. On doit avoir des opinions différentes. Et puis, elle a escapé du génocide. Donc, dire des choses sur le génocide, c'est son histoire. Ça ne devrait pas être un péché. Et puis, ne pas le dire, ça serait vraiment un miracle ou quelque chose d'incroyable parce que c'est ce qu'elle a subi, c'est ce qu'elle a eu dans son corps. Donc, il ne devrait pas y avoir cette loi sur le génocide, surtout contre les Tutsis qui est vraiment victime de ce génocide. Donc, dire que c'est eux qui, je ne sais pas, le mot m'échappe. Négationnistes ou... Qui sont négationnistes, c'est vraiment le monde à l'envers. Justement, actuellement, nous sommes là parce que il y a trop de vieillards, il y a des enfants en prison. Ça devrait aussi être un sujet de titre où les gens devraient dénoncer ça. Et puis, les organisations et les associations de droits humains, ils n'ont pas accès vraiment aux visites des prisons. Parce que comme moi, j'ai travaillé au Croix-Rouge dans les années 90, les prisonniers, quand ils ont mis les Ibitzons en prison, il y avait le CICR qui visitait les prisonniers tout le temps. Mais au Rwanda, ça a été arrivé. Mais normalement, dans tous les pays dignes de son nom, ce service existe. Mais au Rwanda, on dirait que vraiment c'est le monde à part, c'est le totalitarisme. Donc, on est là pour aussi parler de Chuma Hassani, qui a été maltraité en prison. Il y a Théo Moavu aussi qui est en prison. Tout ça, c'est des prisonniers d'opinion ou d'expression. Il y a Lachid aussi, c'est la même chose, prisonniers d'expression ou d'opinion politique. Vraiment, c'est, voilà, je voudrais que les Rwandais soient sensibilisés et qu'ils apprennent ou sachent que parler, ce n'est pas un péché. On est dans des pays démocratiques. Ce qui se fait ailleurs, le Rwanda, ce n'est pas une exception. Ici, on parle, on a le droit de parler, de dire ce qu'on pense. Même de dirigeants de son pays, on a le droit. Je ne sais pas pourquoi au Rwanda, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour que les gens soient sensibilisés et qu'ils portent plus haut notre voix ou bien notre alerte, afin que vraiment ça s'arrête. C'est la même chose, même Damadjira dit que le sang de Rwanda ne devrait pas continuer à être versé gratuitement. C'est trop. Donc, 30 ans dans cette situation, je pense que c'est beaucoup et que c'est le moment d'arrêter ou bien de dénoncer ces dérapages judiciaires du Rwanda. Parce que, comme vous le savez, les 30 cas, ils te prennent, même si tu as fait un péché où ils te soupçonnent, parce que au départ, quelqu'un est présumé innocent. Mais chez eux, tu es présumé coupable. Ils te mettent en prison les 30 jours
les 30 jours deviennent 4 ans, comme les prisonniers de Iwachu, qui ont passé 4 ans en prison pour les 30 jours de... Voilà. Je pense que vraiment, c'est pas normal ce qui se passe au Rwanda. Et puis, nous avons, nous, les Rwandais, l'habitude de nous taire, de ne pas parler, de ne pas exprimer nos opinions. Et je pense que maintenant, on devrait apprendre à crier, à parler haut et fort pour que même les gens qui se disent amis du Rwanda sachent ce qui se passe. Ici, je peux signaler cette affaire avec la Grande-Bretagne qui veut amener les réfugiés au Rwanda, alors que c'est un pays qui bafoue tous les droits humains. Je pense que c'est vraiment une sorte je trouve pas le mot, de manipulation ou bien de... C'est un pays qui ne respecte pas les droits humains et puis dans la Grande-Bretagne, il veut amener les réfugiés qui cherchent à trouver un pays démocratique où ils vont avoir une certaine droit et puis ils vont les amener dans un pays de nos droits. Donc, je pense que c'est... Et puis, peut-être, ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance, mais en parlant, en poussant plus loin nos idées ou bien nos voix, je pense que ces pays seront sensibilisés et que la situation pourra changer. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre alerte, votre cri du cœur face à ce qui se fait, ce qui se pratique dans la prison sur notre héroïne Yvonne Damani Yamugwiza. Je vais parler à mon nom personnel, mais au nom de mes collègues de Radio Umuri, et pour vous dire que nous admirons beaucoup le combat que vous menez et que nous le respectons beaucoup à son juste titre. Le combat que vous menez, nous vous soutenons dans tout ce que vous faites. Nous n'hésiterons pas à Radio Urumuri de nous joindre à votre combat parce que c'est un combat digne, c'est un combat louable, un combat pour nos valeurs aussi. Nous avons les mêmes valeurs. Se battre pour l'exercice des droits élémentaires. Nous sommes de la société civile qui lutte aussi pour ces droits élémentaires de chacun. Et donc, nous avons un même combat. Si demain ou après-demain, il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, faites-nous signe et nous serons toujours présents pour vous. Nous allons clôturer ici notre émission, à moins que vous auriez une ou deux phrases à ajouter. Commençons par Madame Chantal Gaudio et puis par après Monsieur Deo Nyerabigui. Merci beaucoup, Aloïsie. On vous remercie tout le temps parce que à chaque fois qu'on vous appelle pour nous aider à faire parvenir notre message aux Rwandais et aux même d'autres personnes qui ne sont pas rwandais mais qui suivent notre combat. Vous nous répondez rapidement. Donc, merci pour ça. Mais ce que je voudrais rajouter à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est de rappeler aux Rwandais qu'Ida Mandié, et comme tant d'autres activistes qui sont entre les griffes du méchant au Rwanda, ce sont des personnes qui se sont sacrifiées. Ce sont des personnes qui se sont données un sacrifice pour retrouver la liberté de tous les Rwandais, de nous,
et de tous les Rwandais au Rwanda et à l'extérieur. Donc, ces personnes-là se sont vraiment ils se sont donnés, ils ont laissé tout derrière, leur vie, leur famille et tout ce qu'ils avaient, et ils se sont dit, moi, j'y vais. Je sais que c'est dans les dents du méchant, mais j'y vais quand même pour pouvoir obtenir même une goutte de ce qu'on réclame. Donc, mettons-nous derrière ces personnes-là, mettons-nous à côté de ces personnes-là, mettons-nous avec ces personnes-là pour continuer, pour les soutenir d'abord et on ne détourne pas notre regard de ces personnes qui se battent, qui se donnent un sacrifice pour obtenir ce que nous réclamons tous. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup de nous aider à faire ça et je demande à tous les Rwandais de faire quelque chose pour pouvoir soutenir ces personnes-là, de les suivre, de les aider, de rester à côté de ces personnes parce qu'ils ont besoin de beaucoup et tout ce dont ils ont besoin, nous, on les a. Donc, crions, mettons, comme vous savez, je ne sais pas qui a donné, c'est peut-être Aloïse d'ailleurs, qui a donné un exemple, quand un animal vole, et un agneau vole une chèvre à la maison, on crie au voleur, on crie au loup, et tout le monde se lève pour suivre le loup jusqu'à ce qu'on retire de sa gueule le mouton qu'il a volé. Donc, ne lâchons pas, restons à côté et tapons sur ses mâchoires pour qu'il lâche notre mouton, notre agneau. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Deo Nkirabigwi, un dernier mot. Je demanderai aux autorités rwandaises pour que vraiment ils revoient la situation de Ida Maye et des autres prisonniers politiques et d'opinion, en fait que ils reçoivent une sentence qui n'est pas ce qu'il faut actuellement. En tout cas, que Ida Maye soit relâchée, qu'elle retourne à la maison. C'est une dame qui a des enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une certaine éducation, qui ne devraient pas subir encore un autre traumatisme, si traumatisme, parce que Ida est rescapée du génocide et ne devrait pas être victime du génocide qu'elle a subi. Donc, à ce moment-là, surtout pendant ces moments où nous sommes dans une période de commémoration du génocide, c'était le moment de penser à elle et les autorités qui se disent défenseurs des rescapés du génocide devraient vraiment montrer l'exemple à la, ouais, à la faire sortir de prison parce que c'est pas vraiment sa place. Et, ce qu'elle a fait, c'est une expression du cœur, quelqu'un qui est dans une certaine désespoir, désarroi, qui a une certaine dépression, d'après justement ce qu'elle a subi. Ça devrait être vraiment presque normal après 27 ans de souffrance. C'est pas le moment de la laisser en prison. Puis je demanderai justement, comme je l'ai dit avant, aux Rwandais qui nous écoutent, qu'ils ont droit à la parole, ils ont droit à la vie, ils ont droit à un exercice d'exercer leurs droits politiques. C'est pas quelque chose qu'on donne, qu'on demande, qu'on commande, c'est un droit. Le fait qu'elle a parlé qu'il y ait des manifestations, même la constitution rwandaise, il accepte les manifestations. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait, c'était vraiment dans ses droits que la constitution rwandaise donne à chaque Rwandais. Donc, qu'elle ne soit pas vue comme quelqu'un de mauvais ou voilà. Je pense que c'était le moment que les Rwandais se mobilisent pour soutenir la cause de Ida Maye, que nous puissions crier haut et fort pour qu'elle soit relâchée
qu'elle retourne dans sa famille, éduquer ses enfants. Merci. Voilà, c'est sur cette invitation à Paul Kagame à revenir à la raison et réexaminer la relâche de Madame Yvonne Idama Mugwiza pour qu'elle rentre et qu'elle retrouve sa famille et ses enfants, parce que la raison de son incarcération et les maltraitances qu'elle subit ne sont pas vraiment à la hauteur de ce pourquoi elle est en prison. Parce que, comme on l'a dit, on l'a répété, elle n'a fait qu'exercer son droit de dire les choses comme elle les voit. Merci à vous, Madame Chantal Gaudio. Merci à vous, Deo Nyerabigui, pour avoir été avec nous, pour nous avoir donné des informations, pour nous avoir mobilisés justement pour que nous puissions nous lever et renforcer votre combat. Nous sommes derrière vous. Je vous souhaite un très bon courage et une très belle soirée. Vous êtes sur le continent européen. Je n'ai pas peur de me tromper. Je vous souhaite donc une excellente soirée et à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci, Aloïs. Bonne soirée. Et pour vous accompagner, justement, j'ai envie de vous faire écouter cette belle chanson de Aimable Karasira et notre héros des Rwandais aussi, qui chante Idama Yvonne Mugwiza. Karasira Aimable. Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje, Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje. Idamanje iboneka rimwe, hashimwe Imana yakuduhaye, hashimwe ababyeyi bakureze, wavuzaga imurore benshi twatinyaga kubera ubwoba twabitswemo. Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje, Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje. Wigo mu mutungo, wigo mu muryango, urenga iby'amoko, uvugira rubanda, ukoresha Bibiliya, utwigisha ubumuntu, Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje, Idamanje Mugwiza ntwari y'u Rwanda, Idamanje Mugwiza ntumwa ya rubanda, murekure Idamanje, libere Idamanje. Murekure Idamanje, aho kwica gitera
niki kibimutera ntacyo yavuze kitariho ntacyo yavuze tutabona idamanje ryamubwiza ntwari y'u Rwanda idamanje ryamubwiza ntumwa ya rubanda murekure idamanje libere idamanje idamanje ryamubwiza ntwari y'u Rwanda idamanje ryamubwiza ntumwa ya rubanda murekure idamanje